Ce sont 5 accords de financement qui ont bénéficié d'autorisation de ratification par le Conseil national de la transition. Le premier conclu entre la République de Guinée et le gouvernement de la République italienne est relatif à l'octroi d'une subvention pour le financement du projet agricole guinéen. Pour un montant global de 4 500 000 €, l'accord devrait permettre la relance et le développement de l'horticulture dans la zone spéciale de Conakry et la région administrative de Kankan. Ce projet vise essentiellement à contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et le développement rural de la Guinée par l'adoption et le renforcement d'une agriculture durable et rentable dans la zone du projet. Il s'agit d'une logique de prise en compte du genre à travers l'accroissement durable dans les zones d'intervention de l'initiative, de la productivité maraîchère et les revenus des groupes vulnérables concernés, à savoir les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec des handicaps. La seconde autorisation de ratification est celle relative du projet de déploiement de la télévision numérique terrestre, la modernisation du réseau radio FM, des studios de production et de modernisation des archives audiovisuelles. Signé le 25 juin dernier entre la République de Guinée et BPI France SA, ce montant de 66 millions d'euros vise la migration de l'analogique vers le numérique. Cet accord de financement est mis à la disposition de la Guinée selon les conditionnalités suivantes. Pour BPI France, un taux d'intérêt égal à l'Euribor de 6 mois, une commission d'engagement de 0,5% pour le montant non décaissé, une commission d'arrangement de 1% payable au plus tard 30 jours après la signature et est non remboursable même en cas d'annulation de crédit. Le CNT a aussi autorisé la ratification de l'accord de prêt entre la République de Guinée et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. C'est dans le cadre du financement partiel du projet de construction de 150 forages d'eau équipés de pompes manuelles en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Ce financement vise l'amélioration des conditions de vie des populations dans les zones rurales et périurbaines par le biais de l'accès à l'eau potable et à un service de latrines publique. Les modalités et conditionnalités attachées à cet accord de prêt sont les suivantes. La durée de remboursement du prêt est de 20 ans après un différé d'amortissement de 5 ans, commençant à courir à la date qui suit immédiatement la fin du délai de grâce. Le CNT a enfin autorisé la ratification de l'accord de prêt pour le financement du projet d'appui au secteur de la santé financé par la Banque islamique de développement. Sans oublier la ratification du projet d'appui au développement industriel et la résilience des petites et moyennes entreprises conclu entre la République de Guinée et le Fonds africain de développement. L'objectif commun de ces accords est de contribuer significativement à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. En tant que représentants de la nation, il est de notre devoir de veiller à ce que les préoccupations légitimes de nos populations soient pleinement prises en compte dans chacun de ces projets. Je vous invite donc, honorables conseillers nationaux, à faire preuve du même engagement et de la même diligence qui ont caractérisé notre travail jusqu'ici. C'est ensemble dans l'unité et la détermination que nous parviendrons à concrétiser les espoirs placés en cette institution. Les 5 projets soumis aujourd'hui à votre examen et ratification totalisent un montant global de plus de 170 millions d'euros. Ces financements sont composés de dons et de prêts concessionnels, notamment pour les projets Padri PME et le projet réalisation des forages à des conditions favorables devant permettre un rapide retour sur investissement. Je voudrais encore une fois vous rassurer de la rigueur que le ministère de l'Économie et des Finances entend imprimer pour une gestion efficace, efficiente et transparente des ressources mobilisées au compte des projets de développement dans notre pays. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, a annoncé les dispositions prises
pour le suivi et évaluation devant aboutir à la réalisation de ces accords sur le terrain.